Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien. Il est 21h38, on se retrouve dans ce live tard le soir. Je suis en pyjama, avec les cheveux de la douche. Et je vois aussi qu'il n'y a pas beaucoup de batterie, mais je pense que ça va être suffisant pour faire ce live d'aujourd'hui. C'est un live que j'avais vraiment hâte de faire aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de parler de ça avec vous. Et du coup, on va démarrer tout de suite puisque je vois qu'Instagram a en plus informé tout le monde que je suis en live. On va parler aujourd'hui de parentalité et de sacrifice. Le fait de voir la parentalité comme un sacrifice. Pourquoi j'ai envie de parler dans ce live de ça? C'est parce que là, ces derniers jours, je suis confrontée à plusieurs discours de maman qui me font comprendre implicitement que le temps qu'elles passent avec leurs enfants n'est pas réellement du temps pour elles. Que le temps qu'elles passent avec leurs enfants, c'est du temps pour leurs enfants. C'est du temps où elles sont présentes pour leurs enfants. C'est du temps qu'elles donnent à leurs enfants. Et ce n'est pas du temps pour elles. Ce n'est pas du temps où elles peuvent réellement vivre leur vie. Et peut-être que vous avez ce ressenti, mais je vois beaucoup de mamans dans leur discours qui font comprendre que quand on est maman notamment hyper présente avec son enfant, maman au foyer ou maman qui travaille à 80%, en tout cas quand on fait le choix d'être présent pour notre enfant, c'est qu'entre guillemets, on se sacrifie pour notre enfant. C'est qu'on met quelque chose de côté de notre vie pour le donner à notre enfant. On met on met de côté notre carrière, on met de côté notre passion, on met de côté le développement de notre entreprise, on met de côté notre vie, on met de côté ce qu'on aime, on met de côté nos activités, on met de côté notre temps, on met de côté notre jeunesse, on peut mettre de côté plein de choses pour notre enfant. En tout cas, avoir cette image, cette construction mentale que dans la parentalité, on met les choses de côté pour notre enfant. Et j'ai envie de dire que c'est totalement faux. C'est pas du tout le cas. Coucou Célia, j'espère que tu vas bien. J'aimerais clarifier par rapport à ça. Coucou, oui. Quand on devient parent et qu'on prend du temps justement pour être présent avec nos enfants, qu'on décide de s'impliquer au quotidien avec nos enfants, c'est important de comprendre qu'à aucun moment ce n'est du sacrifice. Aujourd'hui, la parentalité, je ne la vois pas du tout comme un sacrifice. C'est pas un sacrifice. C'est une construction aussi de la société. C'est une construction de l'image que véhicule la société autour de la parentalité et notamment pour les femmes. On a cette idée que quand on devient maman, et notamment dans le monde du salariat, on a beaucoup cette image que à partir du moment où on devient maman, à partir du moment où on décide peut-être de prendre un congé parental de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, à partir du moment où on décide peut-être de mettre en pause sa carrière, peut-être qu'on décide de passer à 80%. Et donc, on a cette image en fait qu'à partir du moment où on s'implique beaucoup pour notre enfant, à partir du moment où on décide d'être présent avec notre enfant, on met de côté des choses pour nous. Et c'est totalement faux.
Totalement faux. C'est totalement faux. Je suis pas du tout d'accord avec ce modèle et c'est exactement le but de ce conte aussi, le but de parentalité à la découverte de soi. La parentalité, c'est le plus beau chemin pour l'accomplissement de soi. C'est le plus beau chemin pour la découverte de soi et c'est le plus beau chemin pour créer exactement la vie que l'on veut. Comment expliquer ? Vous avez tout, en fait, dans la parentalité, tous les cadeaux qui sont là pour vous, qui sont présents à vous, pour vous faire grandir, pour vous faire découvrir exactement ce que vous aimez, pour vous faire découvrir exactement de quoi vous avez besoin au quotidien, pour vous faire découvrir exactement ce qui est le plus prioritaire pour vous, vos valeurs, ce qui est important, ce qui est le plus important. Parce que combien de personnes aujourd'hui vivent une vie où ils ont énormément de temps et le remplissent avec plein de choses qui ne les font même pas kiffer. Combien de personnes regardent Netflix au lieu de passer du temps vraiment sur leur passion, sur ce qui les nourrit, ce qui est vraiment quelque chose de porteur pour eux. Tellement, 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 tellement de personnes. Tellement de personnes font ça. Tellement de personnes passent à côté de ça. Et je peux vous dire, et je sais que les personnes qui regarderont ce replay le sauront et connecteront à ça, c'est que à partir du moment où vous devenez maman, à partir du moment où vous avez moins de temps, à partir du moment où justement vous donnez beaucoup de votre énergie aux autres et notamment à votre enfant, ça devient primordial d'avoir dans votre vie les choses qui vous nourrissent, vos passions. Les choses commencent à se réveiller justement dans votre parentalité, à cause de votre parentalité. Parce que plus vous donnez de l'énergie à l'extérieur, moins vous avez de temps aussi, plus il devient primordial de savoir exactement ce que vous voulez dans votre vie, de savoir exactement ce qui vous nourrit, de savoir exactement quelles sont vos blessures et surtout quand vous évoluez dans la parentalité bienveillante, la parentalité respectueuse, là c'est l'Eldorado de la découverte des blessures, des traumatismes, enfin de tous les mécanismes, toute la partie transgénérationnelle qui est passée, donc les blessures qui sont passées de génération en génération, les croyances limitantes, les mécanismes de fonctionnement qui ne sont pas du tout porteurs, qui sont connectés au manque. Célia, tu nous dis le plus beau chemin d'évolution personnelle, le plus challengeant et exigeant des chemins. Exactement. C'est le plus challengeant et le plus exigeant des chemins. C'est pour ça que c'est important de comprendre que la parentalité, ce n'est pas du tout un sacrifice. C'est un sacrifice à partir du moment où on décide de le voir comme ça. Parce que, et si vous avez aujourd'hui justement cette vision de voir les choses, posez à plat pourquoi vous voyez la parentalité comme un sacrifice de vous-même vis-à-vis de votre enfant, vis-à-vis du bonheur de votre enfant. Est-ce que c'est réellement quelque chose que vous pensez au plus profond de vous, ou est-ce que c'est tout simplement vos pensées qui vous font croire ça parce que c'est ce qui est véhiculé dans la société? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui résonne en vous, ou est-ce que c'est tout simplement un héritage des constructions de la société, un héritage aussi peut-être de ce que vous a dit votre mère, ce que vous a dit votre grand-mère, ce que vous a dit votre tante, parce qu'il y a un gros héritage aussi par rapport à les femmes de notre vie qui véhiculent ce message, qui nous font croire que justement s'impliquer dans la parentalité, être présent auprès de son enfant, mettre de côté. Célia, très intéressant de se poser ces questions. Oui.
il y en a beaucoup qui font croire ça, que s'impliquer, tu files, oui, pas de souci Célia, qui font croire que justement, ce que je vous disais, s'impliquer justement auprès de ses enfants, s'impliquer, construire une parentalité respectueuse, construire une parentalité bienveillante, prendre 1 an de congé, 2 ans de congé, 3 ans de congé, faire l'école à la maison, tout ça, c'est vu comme du sacrifice. C'est véhiculé comme du sacrifice par beaucoup de femmes et de génération en génération. Et donc c'est important de se poser cette question parce que parce qu'on accroche tellement à ces images, à ces constructions, alors que ce n'est pas du tout vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Comme je vous dis, dans la parentalité, dans la relation avec votre enfant, dans les difficultés que vous vivez au quotidien, vous avez tout, absolument tout pour votre évolution, pour grandir, pour être une version de vous méconnaissable, pour vous connecter à votre puissance intérieure à un degré méconnaissable. La parentalité, c'est exactement ça. C'est loin d'être un sacrifice. C'est loin, loin, loin d'être un sacrifice. Et oui, ce n'est pas rémunéré par la société. Oui, la place de mère au foyer n'est pas du tout vue comme une place valorisante. Oui, 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 on est d'accord. Mais dans la réalité des choses, dans l'expérience des choses, c'est totalement l'inverse. J'ai fait des études scientifiques. Je commence à être fatiguée des yeux. J'ai fait des études scientifiques. J'ai fait une classe prépa. Et une classe prépa, pas dans une école facile, pas dans un lycée préparatoire facile, dans un compliqué, un de haut niveau. Et j'ai fait les concours de la classe préparatoire, j'ai fait l'école d'ingénieur, j'ai été ingénieur dans une grande entreprise internationale, j'ai été manager dans cette entreprise et j'ai géré des équipes, une équipe notamment de 10 personnes. J'ai géré des projets compliqués, j'ai fait énormément de choses qui peuvent paraître waouh. Et je peux vous dire que tout ça, tout ce que j'ai fait, n'a jamais été aussi difficile que ce qu'a pu être ma parentalité. Toutes ces choses-là, toutes ces choses difficiles, qu'on peut qualifier de difficiles, n'ont jamais été aussi difficiles que ma parentalité, que des jours dans ma parentalité. C'est-à-dire que des difficultés sur des années ne sont même pas comparables à des journées. On n'est pas sur des niveaux comparables. On est là. Ma parentalité, c'était là, la difficulté. Classe préparatoire, ingénieur, manager d'une équipe de 10 personnes, c'était là. Bien plus bas. Bien, bien, bien plus bas. C'est pas comparable. Si aujourd'hui c'est tant dévalorisé, le fait de s'impliquer avec des enfants, le fait d'être présent au quotidien avec des enfants, d'être peut-être full-time avec eux, de ne pas être rémunéré pour ça, si c'est si dévalorisé aujourd'hui, c'est parce que on décide d'y croire, on décide concrètement de penser que c'est ça. Parce que, à mon humble avis, franchement, pour l'avoir vécu concrètement, jamais vous n'acquérerez les mêmes compétences, des compétences aussi profondes, des compétences aussi pérennes, des compétences aussi puissantes que dans la parentalité. Une maman qui fait un congé parental de 3 ans, quand elle revient, elle devra demander une augmentation de salaire. Ça devrait être la norme. Avant même de recommencer le boulot, ça devrait être la norme. Tellement, tellement la norme. Et pourtant, non. La plupart vont se dévaloriser, la plupart vont reprendre un boulot au même niveau où elles étaient. Peut-être choisir quelque chose encore moins intéressant,
moins bien vus, moins valorisables et vont se sacrifier. On décide de se mettre dans cette posture de je me sacrifie. Parce que la parentalité n'est pas du tout du sacrifice. N'est pas du tout du sacrifice. Donc c'est le premier volet que je voulais aborder par rapport à la parentalité et au sacrifice. La parentalité n'est pas du tout du sacrifice. Absolument pas. Absolument pas. Vous avez tout dedans pour évoluer. Vous avez tout dedans pour évoluer. D'autant plus si vous voulez mettre en place une parentalité bienveillante, une parentalité respectueuse de votre enfant et que vous n'avez pas été vous-même éduqué dans ce modèle. Je veux dire, là, c'est vraiment l'Eldorado de l'expansion de vous-même. C'est pas comparable, pas comparable. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point que je voulais aborder aussi dans ce live, c'est le fait de penser que le temps que l'on passe avec nos enfants n'est pas du temps pour nous. Ça aussi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est totalement faux. Vous décidez que le temps que vous passez avec vos enfants n'est pas du temps pour vous. C'est vous qui décidez ça. Vous le décidez. Vous pouvez créer du temps pour vous quand vous passez du temps avec vos enfants. Oui, il y a des moments où ils font des crises. Oui, il y a des moments où il y a des émotions fortes. Oui, il y a des moments où vous devez être là, présente. Vous devez donner de votre énergie pour pouvoir accueillir les émotions de votre enfant. Vous réceptionnez cette énergie. Il y a de l'énergie là-dedans. Ça demande de l'énergie. Oui, je ne vais pas dire le contraire, loin de là. Ça demande de l'énergie. La parentalité, ça demande de l'énergie. Porter son enfant, ça demande de l'énergie. L'allaiter, ça demande de l'énergie. Faire des nuits blanches, ça demande beaucoup d'énergie. Tout ça, je ne vais pas le nier. Ça demande de l'énergie. Mais, en dehors de ça, les moments que vous passez avec vos enfants sont des moments où vous pouvez créer des choses pour vous. Vous pouvez créer des choses pour vous. C'est justement ce qui est important. C'est de créer dans ces moments où vous passez avec votre enfant des choses pour vous. Parce qu'à quel moment sinon vous allez vous nourrir? À quel moment vous allez répondre profondément à vos besoins? Si ce n'est à travers des moments où vous êtes seul. Et donc vous allez devoir constamment demander à votre mari, à vos parents, d'avoir ces moments seuls pour pouvoir vous sentir bien. Mais c'est faux. Vous pouvez créer justement dans les moments avec vos enfants quelque chose qui vous porte, quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui vous énergise. Et c'est là où il faut investiguer, c'est là où il faut creuser. Qu'est-ce qui réellement me nourrit? Moi, par exemple, c'est la musique. Danser avec ma fille, ça nous fait kiffer toutes les deux. Je mets de la musique avec elle et on danse. Et pour moi, c'est un moment mais hyper fun. On va dans des parcs où moi, je me sens bien. Des lieux où moi, ça me fait plaisir. Des lieux qui me nourrissent. Je choisis les lieux où l'on va. Et parce que maintenant, je lui ai montré que des lieux qui me plaisent à moi, qui me nourrissent à moi, les lieux où elle veut aller, ce sont des lieux qui sont en accord avec moi. Donc à travers ça aussi, je me nourris. Les activités, c'est pareil. Elle sait ce que moi j'aime. Donc forcément, on a plus tendance, elle va faire des choses que aussi j'aime avec moi, même si c'est sûr, il y a des moments où je la laisse totalement prendre le lead, alors qu'avec son papa, il y a des sujets qu'il aime et elle sait très bien que lui va beaucoup plus répondre à ces questions parce qu'il connaît les choses, parce qu'il est intéressé sur des sujets qui, elle aussi, l'intéressent. Donc c'est vous qui créez ça. C'est vous qui créez dans les moments avec vos enfants quelque chose qui vous nourrit. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est ô combien horrible
de passer une parentalité où on a l'impression que le temps qu'on passe avec nos enfants, c'est uniquement pour nos enfants, et que dedans, on n'y apprend rien, que dedans, on n'évolue pas, que dedans, on ne crée absolument rien de plus beau pour nous. C'est horrible. Et en plus, ce n'est même pas la réalité de la parentalité. Même pas. Tout ça, c'est une construction de la société. Et moi, je pense très sincèrement que c'est une construction de la société pour faire en sorte que les enfants soient séparés de leurs parents très tôt, dès le plus jeune âge. Parce que ça profite ensuite à beaucoup de choses. L'école obligatoire à partir de 3 ans, c'est pas pour rien. Et ça va peut-être changer, ça va peut-être évoluer, ça sera peut-être plus tôt même que 3 ans. Ça serait pas délirant. Pas du tout délirant. Le congé maternité qui n'est que de 2 mois et demi après la naissance, c'est pas non plus un hasard. C'est pas non plus un hasard. Donc c'est important de comprendre ça, c'est important de comprendre, de se poser les questions et de déconstruire réellement qu'est-ce qui se passe dans ma tête par rapport à ça, par rapport à ce sacrifice que je pose par rapport à la parentalité. Est-ce que c'est réellement ce que je pense? Est-ce que c'est réellement ce que je vis dans mon expérience? Ou est-ce que c'est tout simplement des constructions, des mots, des messages que l'on porte dans la société pour diverses raisons? Donc c'est à vous de vous poser cette question. À vous de vous poser ces questions et de déconstruire les choses. Et moi, je peux vous dire, de mon expérience, et je sais de l'expérience de beaucoup de mamans, c'est qu'on est loin, loin, loin du sacrifice. Et la parentalité ne devrait pas être un sacrifice. Parce que la parentalité qui est un sacrifice ne fonctionne pas. La parentalité qui est dans le sacrifice ne fonctionne pas. Vous n'avez pas besoin de passer du temps en dehors de vos enfants pour vous sentir bien. Vous n'avez pas besoin de passer du temps séparé de vos enfants pour vous sentir bien. Oui, vous pouvez vouloir du temps pour vous seul, bien sûr, de temps en temps, en additionnel, parce que il y a des choses que vous ne pouvez pas faire avec vos enfants, et ça c'est tout à fait compréhensible, et ça c'est tout à fait normal. Moi je pense par exemple les hammams et les saunas, je kiffe ça. Ma fille commence à aimer ça quand on fait des bains chauds à la maison, mais le hammam à 5 ans c'est pas possible, le sauna à 5 ans c'est pas possible. Donc ces choses-là qui moi me font kiffer, je peux pas les faire avec elle. En tout cas pas pour l'instant. Mais il y a plein d'autres choses que je peux faire avec elle. Travailler, il y a des choses que je peux faire avec elle. Les lives, etc., je peux les faire avec elle. Il y a d'autres choses où c'est beaucoup plus compliqué pour moi de les faire avec elle. Donc là, j'ai besoin de mon temps séparé. Mais je ne vois pas comme le temps que j'ai avec elle, c'est du temps pour elle et c'est du temps où je fais des choses pour ma parentalité, où je fais des choses pour ma maison, où je fais des choses pour mon mari. Pas du tout. C'est du temps aussi pour moi. Mais beaucoup de temps pour moi là-dedans. Il y a beaucoup de temps pour moi là-dedans. Et oui, à côté, j'ai d'autres moments qui sont aussi pour moi. Et ça, c'est important aussi. Mais ce n'est pas du sacrifice d'être présent avec ma fille. Sur ces 2 mois et demi d'été, en temps complet avec elle, entre guillemets, je ne l'ai pas du tout vu comme un sacrifice. Et les temps que j'ai passés avec elle n'étaient pas du tout du sacrifice. Et je ne veux pas les voir comme ça. Je ne veux pas les voir comme ça parce que je sais très sincèrement que ce n'est pas ça. Que justement les difficultés, les challenges que je rencontre avec elle au quotidien sont tout simplement des reflets en moi de choses à travailler, qui sont exactement les choses qui vont me permettre d'évoluer, de construire quelque chose encore plus beau pour moi, pour mon bien-être, pour ma vie, et pour ma parentalité, et pour elle aussi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Non.
Non, je ne pense pas. C'est bon, j'ai fait le tour du sujet. S'il y a d'autres choses, je referai un live par rapport à ça. Mais je pense que là, vous avez eu l'essence du sujet. Et je vous dis du coup à demain pour un autre live. Ciao et bonne nuit.